que Gwen peut lui jouer des sales tours en plus de ça en se mettant dans le bush, en mettant la zone au bord du bush, le tapant mais ne pouvant être tapé. On a une possible situation de dive, il y a quand même un flash du côté de Lenny. On va Dashin, la frappe des transferts avait été chargée sur les CS, Lenny qui va essayer de s'extraire de la situation mais dive. Et oui il veut ward mais il y a du monde déjà sur lui Lenny. Il va prendre la troisième auto-attaque, ça va le bump parce que Zigenda a les dégâts. On va dash out une nouvelle fois, on n'a pas de flash du côté de Lenny. Est-ce qu'il y a un coup de ciseau? Oui, il y en aura un. Zigenda. Il y a une soif de sang chez la Miss Fortune, tandis qu'il n'y a pas encore d'item du côté du S-Real. Et Zigenda prend un trade face à Lenny. Et forcément les trades, il va les dominer. Il a un item, l'adversaire n'en a pas, il a un level d'avance également. Et on est reparti pour un dive. Peu importe où tu te caches, Rilesh te trouvera, il semblerait. Regardons la Gwen. Oh, de l'autre côté, effectivement, pas mal le flank de Diplex qui va être même repéré. Il y a une ping quand même, donc il va être vu. Twist qui va déclencher, ça va être sur Zigenda et sa Gwen. Et ils doivent tous se mettre dessus, c'est un monstre, c'est un démon. Zigenda, pour le moment, trouve le moyen de rester en vie. Il est en vie. Il va s'en sortir, il ne meurt pas. La partition impériale de la part de Mod. Et ce fight semble tout trouver pour les Petrock. Flashing de la part de Diplex. Oh, il ne tue toujours pas Zigenda, qui survit avec sa Gwen. Et le dernier kill est récupéré ici par Bushi. Oh, il fait très mal ce play. Diplex qui tente son Vatou, qui va chercher le flash-in et tout. Malheureusement, il n'arrive pas à tuer. Et regarde, hein, regarde à droite les timings des flashs pour les Job Life. La fight claquée à la mid lane, ça ne devrait pas prendre la tour, quoique. Avec les mythes du néant, ça va passer. Mais le dragon n'est que dans 1 minute. Et Zigenda a décidé de rejoindre ses coéquipiers. Donc, ça avance pour Bekarog. Sans son DPS, le fight à venir pourrait être très compliqué. Zigenda qui est en position de flanc, qui va passer dans le pit. Dragon récupéré par les Bekarog. Est-ce que les Bekarog peuvent sortir de ce pit? Ils sont pas dans la meilleure des positions tout de même. Vi avec Rames qui voudrait engager, va prendre un arc téléphone, il va prendre pas mal de dégâts. Oh, Dos qui a trouvé quelque chose sur Rames. L'ulti va immédiatement. Le combo avec Miss Fortune et avec Nico. C'est pas mal. C'est pas mal. Diplex qui va enfin pouvoir prendre des kills. Ça s'en sort bien pour Job Life. L'attaquant ne sera donc pas regardable malheureusement par les Job Life. Dos qui a un next flash sur Deadly. Deadly qui n'a plus de flash. On a d'abord le headbutt. D'abord l'atomisation puis le headbutt. Deadly n'a plus beaucoup d'HP. On est au contact du côté de Rilek. Mais est-ce qu'on a les dégâts? Diplex qui fait très mal également. Attention, il veut continuer, c'est l'éventré qui lui permet de régénérer. Le flash pour Halflane, le shuriken permet de prendre le kill. Ouais, le attaquant est fait immédiatement parce qu'ils ont vu la vaille sur le bot side. Ils ont les dégâts pour le faire. Ils vont être late, téléportation de la part de la Akali, est-ce qu'elle peut... Donc ça va descendre assez lentement, il n'y a pas de flash sur Twist également. Rames est là, petit combo de la part de Dos. D'aller le chercher, ça va passer, il est là, il le récupère. C'est un vol et on ressort immédiatement avec l'ultivaille en se repositionnement sur Dos. Et le dragon est déjà très bien démarré. Petit E de Twist qui vient de toucher. Là Nico qui a mis un peu de poke. Zigenda et Diplex sont en train de se régler. Le shuriken flip a été dodge par Zigenda qui vient clairement de repousser Diplex. Le 50-50 cette fois est remporté par Rilesh. L'engage de Twist a tout de même été très bien contrôlé. Dos avec la volonté de faire arrivera à ressortir en vie. Le premier qui est récupéré par Zigenda désormais. Et les aiguilles qui s'enchaînent. Il va aller chercher très loin. C'est déjà un triple kill pour Zigenda. Et le flash in, le quadra kill. Il manque encore un petit coup de ciseau. Mais Diplex ne va pas lui donner ce bonheur. Omon a gâché la fête, il en a récupéré un sur Miss Fortune, mais ça ressemblait très grandement à un pentakill. Je ne sais pas si on peut terminer cette game parce que les GL ont récupéré les 2 premiers dragons, mais les Bekarog ont eu les 3 suivants, donc 3 dragons infernales. Et là sa garde circulaire, il va déclencher sur Twist ici directement. La vaille va être dans le coin, mais l'écart de dégâts, encore une fois, il est dissuasif. Oh, c'était sale ce troisième ulti en blind en disant que s'il y a quelqu'un, il se cache de ce côté de ce mur. Lini qui push bot, il fait ce qu'il peut, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de dégâts, encore une fois, beaucoup d'AP. Ouais, elle a été ping et on va directement taper la ward. Donc de toute façon, on ne voulait pas. Oh là là, ils veulent y aller. Le 2v3 qui est démarré, mais c'est un 2v3 avec Gwen. Le one tap directement sur Deadly. Il y a toute l'équipe Bekarog qui vient aider les 2 soldats initiaux. Et c'est terminé comme ça, dans un claquement de doigts, dans un dernier coup de ciseau. Avec cette petite demi-wave, mais encore une fois, hein, l'AP te permet de taper plus fort sur les bâtiments. Et les T4 vont exploser d'un coup d'un seul. Et les derniers coups de ciseaux sont envoyés. Victoire de la part de Bekarog qui vient d'ouvrir le score 1-0.
de constituer une draft qui va complètement vers l'avant avec le Jhin qui peut follow up dans tous les cas. Donc ouais, dans ces matchs-là, tu vas à la soul en général. Attention à l'intervention des BKR, Omon, il y a un ultimate, on va se projeter vers avant, tous ces forcés de flash out. Rames qui se rend inciblable, il faut bien choisir son focus du côté de BKR, ne pas se disperser. On décide de jeter son dévolu sur Twist qui va tomber, non le heal. À la dernière seconde, le flash in du côté de Rilek, la floraison mortelle qui connecte et c'est un first blood en faveur de Bekarog. Ah, il tombera tout de même. Et on les voit forcément respecter parce qu'une Annie ça fait tellement peur, c'est l'un des meilleurs champions de teamfight de tout le jeu. C'est tellement fiable et tellement fort. Oh, le grab qui va toucher directement sur DOS. Ouais, DOS qui encaisse et attention parce que les BKR vont profiter du focus sur leur support pour choisir de focus les carries adverses et ça fonctionne plutôt pas mal pour l'instant, mais peut-être un deuxième round en faveur des JL avec un Rames qui a quand même du volume avec sa Naafiri. Les dégâts sont là mais il est tout seul désormais, il parvient à arracher ce kill, il tente flash out, il est bien suivi par Omon et par... Bon, attention par contre au niveau de la top lane, Lenny qui essaye de se repositionner face à deux joueurs. Le sustain du Aatrox est très très bon. Le stun, cela dit, enchaîné par un autre stun et le kill qui devrait être récupéré. Quoique non, Rames est là, ça le fait. Oh, le pied peur. ferme. DOS qui va être abandonné et tué par ce Aatrox. Il a quand même 5 assists, bot magique, sans CS. C'est juste que la nature est bien la devant. punition, par contre, d'ailleurs, directement. il est là et les dégâts vont être trouvés sans trop de problème. Cette fois-ci, Lenny qui ne trouvera pas les spots pour sustain. C'est bien joué. Donc il n'y a pas vraiment une cible à shutdown en particulier pour la Annie, c'est ça qui est un peu compliqué. Twist qui va un petit peu se trouver, sans que l'aftershock qui va prendre de lourds dégâts, l'ultimate est envoyé, Bushi qui commence à envoyer les balles, c'est le même scénario que ce qui s'est passé tout à l'heure. Il devrait sans doute s'en contenter. Attention, ça veut quand même contester ce dragon, semblerait-il, pour les JL et ce sera finalement... Les faits de force seront quasiment validés parce qu'il leur faudra soit un autre objectif neutre. Attends, la Harry du coup qui va se retrouver encerclée. La Harry qui est stun, la Harry qui se fait enchaîner, Omon va donner son shutdown à Rames et je suis pas sûr que Rilek puisse, quoique avec l'arrivée de DOS, Rilek, on y va, le Maelstrom, enfin le Cyclone plutôt, Rames qui a pouvoir se repositionner, attention de ne pas aller trop deep pour les BKR ici, il y a le focus de la T1, Ziganda qui va très loin aussi, mais Ziganda kill complètement. Aïe aïe aïe, ça a complètement glissé là. Ouais, Lenny qui décide de charger, armé d'un shield Annie, DOS se fait accrocher, on se retourne sur Lenny forcé au flash out, mais le focus est bon hein, sur Lenny qui va tomber malgré le sustain des sweet spots. Là ils vont devoir se calmer, ne pas réitérer les erreurs, il y a beaucoup d'ultimate. Oh, le grab sur DOS. Par contre le grab est touché, il faudrait abandonner DOS là, il faut pas commit dans un fight, il faut l'abandonner. Et BKR ne va pas tenter de le défendre. C'est peut-être celle-là où ça a été récupéré le plus tard. Que là les deux équipes sont à la limite. Oh, attention par contre là on se fait attraper, on se fait exterminer même. Rilek qui ne peut pas bouger. Est-ce que tu as déjà vu ça, Chips? C'est vrai que... Je n'ai personnellement jamais vu ça. Ah, voilà, temps un petit peu calme dans la partie. Bah forcément il n'y a pas de Atakan, pas de Nashor, pas de Drake. Rien qui force vraiment la rencontre. DOS qui va se faire attraper, il va se faire exterminer là, il est hors de position sur sa Léona, 4ème mort. Discret deadly dans cette game mais efficace. Petit poke trouvé sur le côté, Ziganda qui a chargé son méga, c'est maintenant qui va devoir faire la différence. On tente l'engage, Ziganda qui va vouloir rentrer dans le fight ici peut-être. L'ultimate de Léona et de Jhin sont envoyés. Est-ce que le Gnar peut rentrer dedans? Pas vraiment, mais Twist est quand même supprimé. Diplex. Ça joue ça en deux temps, Diplex il trouve une belle engage. De l'autre côté c'est Lenny qui gagne du temps. Bushi est toujours free DPS mais Deadly aussi, c'est un petit peu un duel d'Adekari. Bushi flash in directement sur la Dekari adverse. Le Corki ici qui va tomber, il ne reste que Rames et ce Aatrox. Bushi et Pixel HP. C'est du 2v2 maintenant, Omon qui récupérera le kill. 2v1 entre Omon, Lenny, Ziganda. Il récupère ses stacks avec sa Harry mais il sustain fort. C'est un Aatrox mais il lui colle à... Lenny qui réagit tellement bien. Quand même la main juste derrière pour aller récupérer ce dragon. Assez anecdotique honnêtement un océan à ce timing parce qu'il y a eu très peu de dragons tués dans cette partie. Ils en ont 2 à 28 minutes. Diplex qui envoie l'ultimate avec le shield, il va pouvoir se on va très très loin pour tuer cette Annie, on réussira à la tuer. Pour les BKR ça peut être un Nashor potentiellement derrière, c'est un très bon coup. Déjà 2 kills de récupérer, Twist est tombé également. Le call est de faire le baron, il va être récupéré, c'est bien ajusté pour empêcher l'hémorragie face au Nashor. Moins l'effet de surprise par les adversaires pour forcer un fight. L'instinct, Omon qui va se faire punir directement et qui tombe. Et là forcément ça met à mal. Et attention à ce 3ème Drake. Le charme touche mais on veut sortir de là. DOS qui va se faire tag et qui va même stun son collègue. Du coup Lenny déploie les ailes pour rentrer directement dans le fight. Bon chunk qui est trouvé sur Rames. Bataille de smite, c'est récupéré par Rames. Et attention quand même les BKR qui vont tenter de punir Omon. Le charme est excellent
sur la Naafiri de Rames. Erilek qui se fait exploser dans la mêlée. Finalement, mieux regroupés, les GL sont en train de faire la différence. Et les Becker doivent courir. Dos est tombé également. Omen se fait pourchasser par Rames. Ziganda se fait exécuter par le bloc JL. Et Becker avait peut-être perdu son timing d'engage. Je suis d'accord. Hein. Le truc c'est que c'est vraiment dur quoi. Oh, l'ultimate de Léonard va peut-être rentrer dedans, là c'est le bon coup. Ils prennent les devants en premier, les Becker, il va falloir donner des resets à cet Harry. Les dégâts de bouche ils sont exceptionnels. Le sniping sur le Nautilus est très bon. Ce Jin est free DPS, c'est peut-être maintenant qu'il va pouvoir... Lenny qui arrive au contact mais qui se fait kite pour l'instant. Backup de Omen pour protéger son ADC, c'est un 3v3, le fight est encore assez indécis. Le corps qui ne trouvera pas les dégâts sur le Jin, toujours debout mais le Aatrox est en train de faire un massacre dans la backline. Bushi avec 10% HP, toujours debout. Rilek qui tank, quel fight de fou une fois de plus. Un Cole Nashor assez osé ici, Rames à son smite, ça va être un flip dans sa décide d'engager. Là l'engagé est assez convaincante, quoique tout le monde se fait knock up par le Nautilus. Twist qui a gagné énormément de temps. Est-ce que ça permet à son équipe de gagner le fight? J'en suis passé sur Rilek au contact face à Diplex, peut-il le faire tomber? Non, ce sera un flash out, encore une fois le fight s'annule. Rames est un petit peu chauffé ici. Rilek a pas de flash, non, ça va être abandonné, quoique non, ils vont réussir à attraper le Gnar ne meurt pas, c'est excellent. Oh c'est excellent, il y a les CD qui sont partis en plus du côté de Lenny. Lenny est intercepté. Mais il meurt pas, Lenny. Vont-ils réussir à le tuer? Oui, finalement. Intelligemment, Diplex a pris cette wave mid. Là, c'est objectif dragon. Mais Harry, elle, a son void staff. Hein. Oh, Rilek qui va se faire punir directement. On part sur la Annie se fait découper. Il TP, mais ce dragon va être récupéré par les BKR. Dos qui... Oh la Twist qui passe totalement train de son grab. Ziganda qui dashin, qui ulti. Le relais est bon du côté de Rilek. Lenny tente de suster, Lenny fait un travail monstrueux. Mais tout a une fin et même ce colossal Aatrox. Bushi armé jusqu'aux dents sur son Jin, il va fracasser les tourelles. Hein. Ça fait très mal Jin autour. Ça enchaîne 15 secondes sur la Annie, 40 sur le Aatrox et c'est lui le plus gros problème, on le sait. Ça veut finir la game, Chiefs, vont-ils le tenter jusqu'au bout? On a la barre de méga assez optimale et non, ça a l'air de vouloir reculer. Ça reculera effectivement. 40e minute de jeu, la tourelle se fait exploser. 6 items sur le Jin. Il va attendre sagement la fin du Baron Nashor. La tourelle qui va tomber tout de même. Ouais, on c'est prend bien, les BKR BKR. Pas aller trop loin, ils ont gratté petit à petit jusqu'à prendre. Franchement, très belle phase de jeu là sur les 30 secondes. Ils se sont pas trop exposés au danger. Mais ce n'est plus le cas désormais. Après, honnêtement, on avance vers un retour des inhibiteurs JL. Pas dessous la 44 minutes aussi, la folie. Ouais. Pas suffisant, il a peut-être été ralenti. En fait, il a pas eu beaucoup de kills, il a 3000 gold de retard. Il a peut-être investi dans des potions de sorcier aussi à des moments. Oh, attention, par contre, là on décide d'engager, on décide de burst. Ce Nautilus qui va se faire one tap par le Jin. Déjà un en moins. Le Nashor est up aussi et Ziganda, regardez, conscient de sa tankiness. Il stack son méga, il va aller plus loin. Bien sûr, Ziganda, il va aller jusqu'au bout. Avec le Wukong, ça peut all-in. Le Jin qui follow up, qui envoie les balles. Une à une, c'est excellent. Deux morts chez les JL. Twist qui va peut-être pouvoir revenir malgré tout. Le pire, c'est qu'il y a encore tous les flashs chez les BKR. Ça fait beaucoup. Il y a la stopwatch et tout. Alors, ils essayent de défendre les JL, mais c'est trop tard. Hein. Ça a été récupéré. Là, du coup, il faut retourner à la base. Ça va encore plus être la galère pour les waves. Ça y est, ça... Oula. Oh, les dégâts sur Omen sont monstrueux. Alors peut-être pour les JL, alors que les 10 dernières minutes pour l'équipe sont extrêmement difficiles, et voilà. Donc là les BKR dans 40 secondes peuvent être à 5 avec 3 inhibs, avec le Nash. Rames qui prend beaucoup de dégâts. Rames qui doit reculer, ça commence à craquer petit à petit côté JL. Bushi, ou le rappel du Rudo au corps à corps est là. Oh là 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 là, c'est le trampoline. Les JL sont en train de te faire annihiler par l'enchaînement d'ultimate des Bekarog qui vont venir chercher le 2-0 au terme d'un match 2 complètement fou entre les deux équipes.